Salut à tous, aujourd'hui donc on va entamer un des premiers gros points sur la chaîne en gros pour commencer votre compte. Donc le premier objectif à faire qui est pour moi le plus simple et plus accessible à tous. Du coup on va utiliser tous les persos qu'on a eu, qu'on a vu plutôt en zoom. Si j'ai fait cela, ce n'est pas pour rien, c'est pour le premier objectif justement. Et du coup aujourd'hui donc on va parler du dragon Abyss Hard. À savoir maintenant, le jeu est quand même vachement généreux dès le début. Vous pouvez avoir pas mal de bonnes runes, assez bonnes runes pour ruiner une première team de monstres. Il y a pas mal de monstres, donc tous ceux que je vous ai déjà présentés avant, donc qui sont free to play et accessibles dès le début du jeu. Et en gros, si vous voulez pas être frustré et bloqué surtout dans le jeu, il faut vous donner un objectif. Et le premier, ce qui est somme normale, c'est parce qu'en gros les runes c'est ce qui est principal sur le jeu. Et donc vous avez soit le géant, le dragon ou le nécro et le royaume spirituel. Et avant, c'était beaucoup plus simple de commencer par le géant. Mais maintenant, depuis les donjons abyssaux, etc., et puis avec les doubles éveils, etc., le dragon est devenu le plus accessible dès le début. Et franchement, c'est pas du tout compliqué. Faut juste prendre les bons persos dès le début, concentrez-vous sur une équipe, etc. Et après, vous passez à autre chose, après, etc. Et vous faites que ça. Du coup, le dragon abyssal. On va aller voir toutes ses compétences. Donc ceux qui font les cristaux, ce qu'il y a à sa gauche et à sa droite. Ce qu'il faut pas oublier et penser à faire. Alors, rugissement furieux. Attaque tous les ennemis et inflige 2 dégâts continus pendant 3 tours. Les dégâts sont plus importants si l'ennemi est sous effet nocif. Donc ça, faut bien le retenir parce que c'est l'attaque qui peut vous faire le plus mal. Catastrophe. Si une tour est détruite, le dragon inflige une contre-attaque mortelle sur l'ennemi responsable. Donc c'est-à-dire qu'en gros il va vous exploser un perso. Clairement. Donc en gros les 2 cristaux, on veut pas les tuer. Il y a un mécanisme à faire, mais il faut juste pas exploser le cristaux. Que sinon vous allez vous retrouver vite mal. Augmente grandement l'attaque quand tes PV sont en dessous de 30%. C'est-à-dire que dès que vous allez passer la jauge des 30% de PV du boss, il va augmenter sa propre attaque, mais d'une puissance folle. Et en gros, quand il arrive à ces 30%, faut pas qu'il vous tape. Et en gros, d'où l'équipe qui contrôle, etc. Entre en jeu et en gros, ça va éviter que le boss joue et vous éclate. Alors, le premier cristal toxique. Inflige des dégâts continus sur tous les ennemis pendant 3 tours. Donc le skill 1, son gros sort là, celui-ci, il inflige plus de dégâts quand vous avez donc des effets nocifs sur vos persos. Et ce cristal là, il en met. Donc faut bien faire gaffe, ou alors faut avoir un cleanse dans l'équipe. Cristal d'immunité, supprime l'effet nocif sur le boss et accorde l'immunité pendant 3 tours. C'est-à-dire qu'en gros il va retirer tous les effets nocifs que vous avez collés sur le boss, mais en plus il va lui mettre une immunité pendant 3 tours. C'est-à-dire que pendant 3 tours vous ne pouvez pas lui remettre d'effets nocifs. Donc voilà de ce qu'en est. Donc en gros, s'il faut retenir, faut pas avoir d'effets nocifs sur soi quand le dragon tape, sinon ça vous fait beaucoup plus mal. Il faut, dès que vous passez la barre des 30% PV de l'ennemi, faut l'exploser le dragon. Là vous n'avez pas le choix, faut le finir. Et lui, en gros, il faut pas qu'il joue. Le cristal d'immunité, il ne faut pas qu'il joue. Parce que c'est ce qui va vous causer le plus de problèmes en gros sur le combat final contre le boss. Alors, moi je fais cette équipe là. Alors Lynn, vous allez avoir un zoom dessus aussi. Alors les runes qui sont dessus, c'est les runes qui étaient sur le croc. Oui, là il est plus ruiné. Alors j'ai ça sorti parce que en gros si vous voulez pas jouer Lynn ou que vous l'avez pas, il y a lui aussi qui est free to play, qui est on va dire plus accessible rapidement. Vous pouvez jouer lui. Moi je préfère Lynn parce qu'elle colle quand même plus gros dégâts, parce que lui c'est plus par rapport aux effets nocifs, au nombre d'effets nocifs,
Et Lynn en gros c'est par rapport au max HP et en gros bah, elle colle de plus grosses patates pour le mini boss et le boss sans avoir de conditions en gros. Donc voilà mon équipe. Donc moi je joue donc avec Verdeil. Pour s'il fait un minimum de DPS, il fait du multi en même temps donc et vu qu'il est en 100% de crit, il me permet de récupérer plus vite des tours donc sur toute ma team. Qui me permet de cycler mes compétences donc pour contrôler au maximum le combat. Hop, GV Romos donc pour le cleanse, donc comme on avait parlé, donc faut pas avoir d'effet nocif quand le dragon vous tape. Donc lui en gros il me permet bah, déjà de retirer tous les effets nocifs sur mes alliés, de me les heal. Il permet aussi de faire des gros dégâts par rapport au max HP. Il contrôle, donc c'est-à-dire qu'en gros il stun lui, il peut stun, donc pour les vagues c'est plutôt pas mal. Il réduit aussi les barres ATB, donc c'est toujours bien. Là, alors elle, Lorraine, vous êtes obligatoire, c'est obligatoire de la jouer pour votre première équipe pour le dragon. Avec elle, le dragon ne joue strictement jamais. Si le cristal vient à mettre l'immunité, vous avez donc le skill là qui peut supprimer un effet nocif. Elle a un contrôle, elle slow, elle peut faire tellement de choses, elle fait tellement de choses pour un mob 3 étoiles. C'est juste divin, donc juste jouer là, vraiment. Ensuite, donc j'ai toujours Spectra, donc lui pour ses dégâts aussi par rapport au max HP qu'il fait, c'est qu'il peut quand même lancer de grosses patates. Je joue pour ça principalement moi. Parce que vous voyez que j'ai pas énormément de précision, mais ça suffit. Et aussi pour ça, donc il réduit la jauge ATB de 30%. Et il réduit aussi la puissance d'attaque de l'ennemi, donc en AOE. Donc que du dégât. Et elle pour faire le max de dégâts. Ah oui, et aussi elle est là aussi donc mince pour lâcher le break def sur le boss. Donc le mini boss et le boss pour l'éclater au maximum. Et elle est là donc pour du dégât. C'est comme Crow. Elle est juste là pour ça. Le skill 1, skill 2, skill 3, c'est du max HP. Si la cible est minimisée contre l'étourdissement, sur le skill 3, elle fait 30% de dégâts en plus. Là c'est max HP, là c'est max HP. Franchement, elle dépote sur les dégâts. Donc on va faire un premier run, voir ensemble. Et let's go. Et vous allez voir que la team en gros, là j'ai étourdi, j'ai réduit KTB, vous allez voir qu'ils vont pas jouer quoi. C'est ultra safe comme team. Donc là on est au mini boss, donc allez break def, slow. Regardez, hop. Donc le boss il est déjà quasiment dead. Hop. Lynn est vraiment là pour dépoper les boss. Même en TOA par exemple, c'est un god pour tuer vos boss plus rapidement et facilement. Vous voyez pour l'instant ils n'ont pas joué. Donc là on est au boss. Alors, le cristal qu'il faut, qu'il joue c'est celui-là. Sauf que en gros moi quand je joue, oh, vous voyez ici je suis en fixe sur le boss. Elle, je veux juste qu'elle bombarde le boss pour lui coller le break def, le contrôle ATB. Et pour si lui il met l'immunité du coup, de le cleanse. À savoir, lui il contrôle ATB, il contrôle ATB. Et en gros, normalement, ça suffit pour contrôler moi mon cristal là. Après des fois je crois que des fois ça arrive qu'il joue évidemment. Ça dépend des runs, comment il joue les mobs et la chance etc. Et des fois il me met son immunité, du coup bah, elle est là en gros pour le retirer. Mais en général je le bute avant. Donc là vous voyez il a déjà mis son slow sur le... Spectre il a mis son slow sur le cristal. Donc c'est génial. Par contre j'ai pas de break def. Voilà. Et là vous voyez que là à partir de là ça va aller. Vous voyez 71 000, 86 000, fini. Vous voyez, juste en jouant par rapport au max HP quoi. C'est
ça va vite. Donc là j'ai mis 1 minute 54, mais vous voyez mon meilleur temps en gros c'est 1 minute 3. Alors c'est pas le temps que vous aurez à chaque fois en faisant les runs. C'est pas le temps là. Le temps moyen on va dire en gros c'est 1 minute 20. Parce qu'en gros le plus gros temps que j'ai avec cette équipe là c'est 1 minute 19. Donc, mais ça peut varier entre 1 minute 3 et 1 minute 19. Après ça c'est pas quelque chose qu'il faut prendre au sérieux quoi. C'est vraiment approximativement. Parce que tous les runs ne sont pas pareils. Donc voilà, au niveau du dragon. Le dragon, si vous voulez savoir... Hop. Donc info. Vous venez ici, vous mettez donc Abyssard. Abyssard, c'est des runes minimum 6 étoiles rares. Donc ça va jusqu'à légendaire forcément. Et vous avez plus de taux de chance d'avoir des légendaires. C'est pour ça qu'il faut faire l'Abyssal Arm. En dessous, ça sert strictement à rien. Surtout que c'est assez simple à faire, clairement. Vous pouvez largement le faire dès le début du jeu. Donc intangible, remplace une rune de l'un des 7. Vous pouvez en mettre qu'une par perso. Alors en set le plus intéressant, vous allez avoir donc de la rune violente. Focus qui peut être intéressant pour vos monstres, pour former le côté PVE. Gardien pour certains mobs, je pense surtout à un mob, donc Icaro, pardon. C'est un set parfait pour lui. Après vous avez de la protection qui va servir aussi, donc pour le côté PV si vous voulez avoir un shield sur votre team. Mais surtout pour un type de combat, donc pour le nécro il va beaucoup vous servir, d'où le faire avant. Celui-là est beaucoup plus simple par rapport aux runes que vous allez avoir dès le début du jeu, donc que le jeu vous offre. Avec les runes que vous allez farmer pour le dragon, après on partira donc sur le nécro. Donc voilà, après cette vidéo là on s'intéressera plus sur le nécro, donc je vais faire les zooms sur les persos pour le nécro et après on verra donc une grosse vidéo sur le nécro directement. Il y a de la vengeance aussi qui peut être utile pour plusieurs persos selon les persos que c'est, comment ils se jouent. Je pense aussi à Verdé par exemple pour de la vengeance, pour de la RTA, etc. Donc plusieurs sets de runes intéressantes pour le début du jeu, surtout le violente focus, qui peut être énormément intéressant dès le début du jeu. Tac, c'est tout. Après vous pouvez aussi avoir des symboles, des morceaux de runes, des Arsenmon, vélin inconnu, vélin mystique, vous pouvez aussi avoir des vélins gravés, même des pierres de métamorphose. Donc voilà. Après pour moi c'est le premier objectif à faire sur le jeu. Si vous voulez vous fixer un objectif sur le jeu, pensez à ça, parce que c'est le plus accessible, sachant que tous les monstres que je vous ai utilisés, que je vous ai montré que j'utilise, je les utilise pour la TOA. Et je fais TOA normal et hard avec ça. Après il y a un autre monstre aussi que je vous ferai un zoom dessus quand on s'intéressera sur la TOA. Donc je vais juste faire le zoom, donc c'est juste un personnage, donc c'est Tyron. Lui c'est un must have pour la TOA. Parce que en gros vous prenez les persos que je vous ai montré, plus Tyron, vous avez une team full contrôle. Jamais ils vont jouer en face à part Cilia fait un peu pas ce qu'il faut. Mais en général ça passe tout le temps, donc je vous montrerai ça directement. Donc voilà ce qu'on est pour le dragon. Dites-moi ce que vous avez pensé, si vous êtes utile, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à lâcher un like pour aider la chaîne et faire monter la vidéo pour que je gagne en visibilité. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à plus tard et bonne journée à vous.